chers participants en vos rangs, grades et qualités, ma présence à cette cérémonie au nom de Monsieur le ministre du Budget, de présentation du Code d'éthique et de déontologie de la Direction générale du Budget et des Finances, témoigne de l'intérêt que le ministre attache à la problématique de la bonne gouvernance. C'est pourquoi il souhaite que les valeurs auxquelles vous avez décidé de vous soumettre à travers ce code guident vos actions en tout temps et en tout lieu, l'accomplissement des missions importantes qui sont assignées à la Direction générale du Budget et des Finances. Mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par la rareté des ressources et l'aspiration des populations à plus de transparence et d'efficacité dans la conduite des affaires publiques, les questions liées à la bonne gouvernance ont toujours été au cœur des préoccupations du gouvernement. C'est sans nul doute dans ce cadre que s'inscrit la volonté de la Direction générale du Budget et des Finances, à l'instar des administrations modernes, de se doter d'un document de référence qui rappelle les valeurs cardinales nécessaires à la bonne conduite des affaires publiques, notamment la probité et l'impartialité. C'est cette volonté qui a conduit à la prise de la décision du 31 mars 2021 portant création, organisation et fonctionnement des dispositifs d'élaboration et de la mise en place d'un code d'éthique et de déontologie à la Direction générale du Budget et des Finances. Mesdames et messieurs, la spécificité des missions assignées à la Direction générale du Budget et des Finances impose que des efforts soient constamment déployés en vue d'une amélioration de son image et de sa crédibilité. Outre les dispositions du statut général de la fonction publique, ce référentiel de comportement dénommé Code d'éthique et de déontologie de la Direction générale du Budget et des Finances devra être un outil de promotion de la culture institutionnelle de la Direction générale. Son application contribuera notamment à amener l'agent du budget et des finances à être une référence morale, intellectuelle et professionnelle, et aussi à renforcer la crédibilité du budget et des finances par un comportement qui rassure les usagers, clients, opérateurs économiques et partenaires. Mesdames et messieurs, au-delà du respect de la loi et des engagements contractuels, le Code d'éthique et de déontologie est un ensemble de principes professionnels qui concernent tous les agents, quel que soit leur statut et leur niveau hiérarchique. Chaque agent doit avoir en permanence le souci de servir l'ensemble des partenaires et interlocuteurs avec intégrité, professionnalisme, diligence, neutralité et discrétion. Ainsi, chacun doit être guidé en permanence par le souci d'agir avec professionnalisme et loyauté, tant envers la Direction générale du Budget des Finances qu'avec les usagers et partenaires, en conformité avec les lois et réglementations en vigueur. Afin d'assurer l'exemplarité de la Direction générale en termes d'éthique et de déontologie et aussi de faciliter la vie courante de chacun d'entre vous, je vous incite à adhérer aux dispositions détaillées du Code d'éthique et de déontologie qui vous a été présenté. Au demeurant, je voudrais inviter chacun de vous, quel que soit votre niveau de responsabilité, à faire preuve d'intégrité et de dignité dans l'accomplissement de vos tâches. Engagez-vous sans réserve à vous conformer aux dispositions du présent Code d'éthique et de déontologie qui doit constituer une boussole pour tous, gage du renforcement de l'image de la Direction générale du Budget et des Finances et de l'installation d'un climat de confiance avec les usagers. Ensemble, partageons la vision d'une direction générale plus performante et respectueuse des valeurs qui contribuent à l'amélioration de la qualité de la signature de l'État de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mes propos sans adresser mes félicitations au directeur général pour tous les efforts déployés en vue de doter la Direction générale du Budget des Finances d'un code d'éthique et de déontologie. Enfin, je voudrais saisir cette opportunité pour vous souhaiter, en anticipation bien sûr, une excellente fin d'année 2021 et que la nouvelle année 2022 soit pour chacun de nous une année pleine d'espérance et de bonheur partagé. Je vous remercie.